Les responsables ukrainiens et le ministère britannique de la Défense ont averti samedi que la Russie avait commencé à utiliser de grands missiles anti-navires. Maintenant, ceux-ci datent des années 1970, ils sont très précis lorsqu'ils sont déployés dans un combat terrestre, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles de causer des dégâts matériels et aussi des pertes civiles massives. Le gouverneur de la province de Lugansk a déclaré que la Russie avait commencé à utiliser des flinks pendant la nuit en les utilisant contre des installations civiles et des maisons. Et samedi, un représentant de la Russie a déclaré que les forces russes avaient pris le contrôle de l'usine chimique. C'est quelque chose que le gouverneur de Lugansk a nié. Il a dit que c'était un mensonge. Il a précisé que les forces ukrainiennes conservaient le contrôle de l'usine et de la zone industrielle de la ville. Maintenant, les combats dans la ville de Serevedonetsk font rage de l'autre côté de la rue. Le gouverneur de Lugansk a appelé cela un combat dans chaque rue et chaque maison. Toujours dans le sud de l'Ukraine, samedi, des responsables russes ont commencé à distribuer des passeports aux Ukrainiens. C'est ce qu'ont rapporté deux agences de presse russes. Elles ont indiqué que les autorités avaient distribué des passeports à Melitopol, dans la région de Zaporijjia, et aussi dans la région voisine de Kherson. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Kiev samedi. Elle a rencontré le président Zelensky et elle a fait quelques commentaires sur l'évaluation de l'UE concernant la demande de l'Ukraine de rejoindre le bloc. Les discussions d'aujourd'hui nous permettront de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Le président Zelensky, de son côté, a appelé l'UE à imposer des sanctions à tous les officiels et juges russes qui ont aidé la cause de la guerre et aussi toutes les banques russes.